Bonjour, donc ici ça va être une capsule sur les systèmes asservis. On va parler des avantages des boucles fermées versus les boucles ouvertes, puis c'est quoi leurs grandes caractéristiques, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte quand on conçoit un système asservi. Donc, les systèmes, on essaie de contrôler, d'habitude on a une variable y qu'on souhaite qui suive une référence R. Donc, l'approche boucle ouverte, ça serait, on a une entrée de commande, par exemple le couple qu'on demande à un moteur électrique, qu'on va calculer en fonction de la référence. Supposons qu'en boucle ouverte, on va appeler, notre contrôleur en boucle avec F, puis ici notre système dynamique, on va l'appeler H. On va voir éventuellement que ces lettres-là, ça va pouvoir être représenté par des fonctions de transfert. Mais pour le moment, on peut le voir juste comme des variables normales. Donc, par exemple, qu'est-ce qui peut arriver? Ça, c'est mon contrôleur en boucle ouverte. Qu'est-ce qui peut arriver d'indésirable dans un système en boucle ouverte qui nous cause problème? C'est que on va avoir des perturbations qui vont venir influencer le système. Fait que, mettons qu'on écrit en algèbre ici, qu'est-ce qui se passe? Notre variable de sortie, ça va être égal à H fois U plus potentiellement des perturbations. Fait que ça, on pourrait voir ça comme, mettons qu'on essaie de contrôler la vitesse d'une voiture. Ça, c'est la vitesse de la voiture. Ça, c'est potentiellement la consigne de gaz de la voiture. Et ça pourrait être une force, le vent sur la voiture qui influence la vitesse, ou la gravité, par exemple. Donc ici, avec l'approche boucle ouverte, la consigne qu'on envoie à mon actionneur, mon moteur, U, ça serait F fois R. Fait qu'on aurait comme résultat HF fois R plus H fois T. Fait que quelle valeur on donnerait à F dans un monde idéal? On voudrait que on voudrait que F, ça soit l'inverse de notre fonction H. Mais ça va tout le temps être une approximation. Donc je vais mettre un petit chapeau. On n'a jamais un modèle parfait. Mais supposons qu'on a un modèle qui est exact. On trouverait ici le résultat que Y est égal à H sur H chapeau fois R plus H fois T. Fait que si modèle parfait, ça devient 1, plus si on n'a aucune perturbation, on se retrouve avec le cas idéal qui serait la variable qu'on cherche de contrôler va être égale à notre référence. S'il n'y a pas de perturbation, puis que notre modèle est parfait. On voit que dans plusieurs situations, c'est impossible d'avoir soit un modèle parfait, ni d'avoir aucune perturbation. C'est là que l'approche boucle fermée a certains avantages. Mais on va voir, il y a aussi un inconvénient qui arrive avec la boucle fermée. Donc, en boucle fermée, l'approche, c'est on a encore le même système H, on a encore des perturbations, puis notre consigne U, puis on cherche encore à contrôler la variable Y. Qu'est-ce qui est différent avec l'approche boucle fermée? C'est qu'on va plutôt calculer, du bleu, on va avoir une boucle de rétroaction qu'on va comparer à la consigne R, qui va calculer une erreur, puis on va agir par rapport à cette erreur-là ici. Mais un inconvénient va venir du fait qu'on a parfois du bruit de mesure. Donc ça, c'est un capteur qui va mesurer la valeur des Y. Donc mettons, j'aurais un capteur qui mesure la vitesse de ma voiture. J'ai potentiellement du bruit ici, puis on va voir que ça a un impact sur la performance d'une boucle fermée.
Donc, dans un cas ici, si j'écris encore mes équations, de la même chose pour commencer, U plus D. Si on substitue U, c'est là que ça va changer. On va avoir U qui va être égal à C fois l'erreur, plus, ça va être H fois la perturbation, ce terme-là ne change pas. Et si on substitue l'erreur, on va obtenir que l'erreur, c'est égal en fait à R moins Y plus N. R moins Y plus N plus H. Ok, fait que tout ça est égal à Y. Fait que si on voit qu'on a des Y des deux côtés de notre équation, si on regroupe nos Y, on aurait ici 1 plus HC Y égale HC R plus N plus H fois D. Fait que si on ramène ça à une grosse équation Y est égale, on va avoir les termes suivants. HC sur 1 plus HC va multiplier notre référence, mais aussi le bruit. N. Puis l'autre terme, ça va être H sur 1 plus HC fois la perturbation. Donc ici, regardons c'est quoi l'avantage de la boucle fermée qui va arriver quand on va mettre des gains agressifs sur notre contrôleur. Ce que ça représente des gains agressifs, ce serait le contrôleur ici, on va envoyer une grosse action U quand il y a une erreur. Donc faisons tendre C vers l'infini. Qu'est-ce qui arrive quand on fait tendre C vers l'infini? Ce terme-là tend vers 1. Donc ça c'est intéressant. Et ce terme-là, on voit qu'il y a juste un C au dénominateur, va tendre vers 0. Fait que dans un cas idéal, qu'on a des gains très agressifs, on va retrouver Y égale R plus N. Et vous dessinez. Merci. Donc, ici, on voit un peu la différence. Avec des gains très agressifs, on est capable de enlever tout l'effet qui viendrait de perturbation, mais on est arrivé par exemple avec un nouveau problème potentiel. Si j'ai du bruit de mesure, ce bruit de mesure-là, il est transmis directement sur ma sortie Y. Donc, on va voir dans les prochaines capsules que une approche pour faire ça, c'est de designer, de concevoir nos fonctions C en fonction de la fonction H aussi, dans le domaine fréquentiel, pour que ce terme-là soit égal à 1 à basse fréquence et soit égal à 0 à haute fréquence. Donc, pourquoi on voudrait faire ça? C'est que nos références typiquement, c'est un terme constant ou ça a une variation large. Par exemple, si je demande à ma voiture, j'augmente le cruise control, ça ne va pas varier très vite dans le temps les références de vitesse que je demande. Tandis que le bruit de mesure, lui, ça va être à haute fréquence qui va se trouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est que on va concevoir la fonction C ici de sorte à ce que le terme 1 plus HC sur 1 plus HC, sa valeur absolue, on veut que dans le domaine fréquentiel, ça soit égal à 1 à basse fréquence, puis que ça tende vers 0 à haute fréquence. Fait qu'on va voir que c'est ça qu'on va tenter de faire en concevant notre contrôleur. Si nos variations de référence sont dans une bande passante, par exemple, on varie ça à basse fréquence, on va designer notre variable pour que cette fonction-là soit égale à 1 pour une bande de fréquence donnée. Puis, on va essayer de faire pencher rapidement cette fonction-là vers 0 pour la zone où j'ai du bruit de
du bruit de mesure, typiquement à plus haute fréquence ici. On pourrait combiner aussi boucle ouverte, boucle fermée. Donc si on a une partie en ce qu'on appelle un feed-forward, intégré avec une partie en feedback, on peut mettre les deux ensemble aussi. Mais reste les enjeux, ils vont être aussi, à un certain point, dès qu'on a une boucle fermée, il va falloir essayer de séparer référence et bruit dans le domaine fréquentiel, ça va être une nécessité. Donc voilà.